de sens. Vous rappeliez que votre propre père, n'est-ce pas, avait combattu pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que ça a fait écho en vous? Non, ce qui fait écho en moi, c'est un écho profond, c'est que mon grand-père a été blessé, il a reçu une balle allemande en 1914, qui lui a traversé la gorge. Il a survécu. Et mon père, qui est monté au feu, c'était en Algérie. Ce qui fait écho chez moi, c'est que j'ai toujours eu un sentiment de gratitude. J'ai toujours eu le sentiment, qui est à l'origine de mon engagement associatif et puis politique, d'avoir à rendre quelque chose que j'avais reçu de ces générations qui sont allées parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, qui ont connu les champs de bataille. Nous bénéficions de la liberté, de la paix. Ça fait écho en moi. Mais pas du tout, comme vous semblez... Non, je vous pose une question. C'est un événement important, une page importante. C'est une page importante, bien sûr. Mais vous voyez, je sais justement, comme d'autres, que les relations entre les deux pays, la France et l'Algérie, ont été orageuses. Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Et effectivement, même moi qui travaille depuis pas mal d'années sur les exactions coloniales et sur les violences coloniales, j'ai parfois été effrayé